Allez, file, Toto, c'est la rentrée. Bonjour les enfants, je suis votre nouvelle maîtresse. Alors, est-ce que quelqu'un connaît mon nom? C'est plus fort que vous, hein. On est seulement le premier jour d'école, et déjà vous cherchez à nous coincer avec vos questions. Alors, Toto, ce premier jour d'école, c'était bien? Oui, c'était très bien. Sauf qu'il y a cette dame-là, que tout le monde appelle la maîtresse. Elle gâche carrément l'ambiance. Noirdemonde, la Grand Place hier soir, la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles a rassemblé un public massif et plusieurs des meilleurs artistes belges qui se sont succédés sur scène. Alice on the Roof pour lancer la soirée, puis Kids Noise, Soul et plusieurs invités coup de cœur. Le public est ravi et en redemande. Les êtres qui vous terrifient, c'est à l'abri des regards qu'ils se préparent. That's how you do an evil laugh. Ici, le travail est récompensé par les larmes. 200 acteurs sont engagés durant les 2 semaines de la période d'Halloween. Certains sont des professionnels. Marva ne l'avouera pas, mais derrière son vilain caractère se cache une comédienne. Moche, moche, moche. Grosse vache. Des fleurs, un peu d'entretien et surtout de l'émotion. Elisabeth vient se recueillir sur la tombe de ses parents qui repose au cimetière anderlechtois du Vogelsang. Dans les autres allées aussi on s'active. Fleurir les morts, c'est un incontournable, l'occasion pour la famille restante de penser à tous ceux qui sont partis, souvent trop tôt. Il n'est pas 9h du matin, mais l'excitation est déjà à son comble pour tous les élèves de Martin 5. Je peux savoir qui tu attends? C'est Nicolas. Tu sais d'où il va venir? Il va venir de là. Non, je sais pas. Finalement, Saint-Nicolas prend tout le monde de court en arrivant du ciel. Du haut de la nacelle d'une grue, il salue tout son petit monde. Je vous ai tous vus de haut. Vous êtes mignons. La matinée se poursuit en chanson, histoire de faire honneur à Saint-Nicolas, mais aussi à ses cadeaux. Oh, Saint-Nicolas. C'est pour qui la carotte? L'année Saint-Nicolas. Oh, c'est gentil ça. Donc tu as reçu un cadeau et tu lui fais un cadeau. Peu importe, Saint-Nicolas a bien récompensé tous les enfants. Alors qu'est-ce qu'on lui dit? Merci Saint-Nicolas. Merci pour tous ces Noëls partagés depuis 150 ans. On est bien sur le tricot, ça va au bout. En France, on est le seul pays qui se souhaite la bonne année jusqu'à fin février. Hein. Des fois, t'oublies, t'es dans un autre délire, et genre, le 19 février, t'entends « Et puis une excellente année à vous !» Est-ce que vous connaissez l'histoire de cette étudiante allemande qui arrive à Paris début janvier et qui, prise d'une petite faim subite, entre dans la première boulangerie venue? Il n'y a pas vraiment le choix. Partout les mêmes gâteaux ronds avec l'étiquette « Galette des rois ». Cette boulangerie de Scarbeck est habituellement fermée le mardi. Mais en ce jour d'épiphanie, pas question de déroger à la tradition.
L'artisan boulanger a confectionné 550 galettes des rois, selon une recette inchangée depuis 50 ans. Moi, j'ai encore toujours la même recette que j'ai employée de mon père. Et elle s'offre une petite galette à l'odeur alléchante. Elle mord dedans avec enthousiasme. Catastrophe. Elle tombe sur quelque chose de dur et se casse une dent. Aïe, ou plutôt awa, comme on dit en Allemagne. Et chaque année, on raconte à nouveau pour la 1000e fois aux collègues de bureau comment ça se passe en famille. Car il y a différentes manières de faire. Parfois, c'est le plus jeune qui doit se cacher sous la table pour répondre à l'aveugle à la question « Ou doudou, pour qui est ce morceau-là ? C'est pour papa, c'est pour tante Bernadette, etc. » Peu importe. L'important, c'est que l'on tire les rois et qu'on en parle. Il y a encore 20 ans, on tirait les rois uniquement le 6 janvier. Mais aujourd'hui, on mange de la galette de façon quasi ininterrompue, du 2 au 15 janvier. Chaque année, le 2 février, c'est la Chandeleur, la fête des chandelles, autrement dit de la lumière. En France, on la célèbre en préparant des crêpes, des œufs, de la farine, du lait et le tour est joué. Logique, car avec sa forme ronde et sa couleur dorée, la crêpe ressemble au soleil, cet astre qui nous éclaire. Et quand on la fait sauter dans la poêle, c'est comme si le soleil montait dans le ciel pour faire plus de lumière. Enfin, c'est une explication. Il y en a d'autres. Savez-vous qu'à la Chandeleur, il faut faire sauter sa crêpe en maintenant sa poêle dans la main droite, tout en tenant une pièce en or dans la main gauche. Mais la crêpe ne doit ni tomber, ni coller au plafond, ni retomber chiffonnée. Attention, c'est réussi. Voilà qui portera bonheur toute l'année à ce monsieur. Enfin, c'est ce qu'on dit en France. Tout déjà, ça part de la fleur jusqu'au voyage, voilà. Peut-être des chocolats. On allait aller au restaurant, peut-être un petit voyage de 3 jours, un week-end romantique à Venise. Ouais. Essayer de remplir le carnet de ses exigences. Non, nous ce qu'on fait à Saint-Valentin, c'est qu'on se mette des films d'horreur. Ouais. Super romantique. Un beau collier, en or. En or? Oui. C'est cher ça, non? C'est Saint-Valentin, hein. Pour vous, il faut mettre le budget, quoi. Ah, bien sûr. Actualité beaucoup plus légère chez nous, où l'heure du carnaval a sonné. Et pour beaucoup de Belges, c'est un des grands moments de l'année, une période où on fait la fête, où on retrouve ses amis, une période où on se lâche et où on oublie les codes aussi. Premier arrêt tout de suite à Binche et Malmedy avec Isabelle Peuzès et Natacha Mann. De carnaval, mais aussi de styles bien différents ce dimanche. Aujourd'hui, à Malmedy, les costumes traditionnels étaient de sortie à l'occasion du cortège. Des Savage, des Bolji ou des Longnay. D'année en année, on retrouve ces mêmes personnages en train de taquiner les visiteurs. Chaque masque a un rôle à jouer dans le carnaval. Le long ramon va décoiffer les gens, le Bolji va aller tâter les fesses des dames, le Kwapi va aller tâter les jambes des dames. Le plaisir de chaque Malmédien, c'est de faire son rôle au maximum. À Binche, par contre, le dimanche gras, c'est autre chose. Chacun est déguisé en costume de fantaisie. Donc par exemple, nous dans la Société des Paysans, il y a plusieurs cagnottes, plusieurs groupes qui ont le même costume, mais on ne sait pas le costume des autres. Et donc tout reste secret jusqu'au dimanche gras matin. Ici donc, pas de traditionnel, place à l'imagination avec des costumes plus farfelus les uns que les autres. Mais que l'on ait passé l'après-midi à Binche ou à Malmedy, que l'on ait choisi l'étonnement folklorique ou la tradition, on aura sans aucun doute pu apprécier un spectacle haut en couleur pour les grands mais aussi les tout petits.
Mais d'abord, prenons la direction de Stavelot, où se tient le traditionnel Létaré, aujourd'hui le 516e de l'histoire. Le cortège folklorique démarra d'ici une grosse heure, mais Benjamin Carlier, les Blancs Moussis sont déjà prêts. Oui, nous sommes... Eh bien écoutez, on se prépare tout doucement ici, vous voyez il y a 300 blancs moussis mais ils ne sont pas encore tous présents, ils préparent le tour du chauffe. Alors les blancs moussis ça veut dire habillés en blanc, en wallon, ils ont le même costume depuis 516 ans, c'est l'un des groupes qui composent le cortège. Ici il y a 10 autres groupes folkloriques dont le costume et les décors changent chaque année. Mais il y a une chose que seuls les blancs moussis peuvent faire, c'est lancer des confettis depuis les chars du carnaval. Voilà, il n'y a qu'eux qui sont permis, c'est la tradition ici à Stavelot où le Létaré va commencer d'ici une petite heure. Alors Pâques, que l'on soit chrétien ou non, c'est aussi traditionnellement la recherche des œufs. Et Daphné Van Ossel a assisté à une chasse organisée à Arbre, dans le Namurois. 3, 2, 1, on y va! Le départ est lancé, c'est la course pour ramasser le plus d'œufs possible, alors dans la précipitation, on en oublie presque. Qui les a déposés ici? La poule et le lapin. La poule. Madame la cloche. Pourquoi? Parce que c'est la fête de Pâques. Ah voilà, enfin une bonne réponse, c'est que c'est la voix de l'expérience qui parle. Dans son panier, il y a déjà une 40aine d'œufs. Comment ça se fait que tu es si bonne? Parce que j'ai déjà trouvé quand j'étais plus petite. Oh, c'est juste une occasion de plus pour dire aux gens qu'on les aime, qu'ils sont importants. Quelques clochettes porte-bonheur, en brin ou en bouquet. Décidément, cette tradition-là a de beaux jours devant elle. Surtout pour faire plaisir et la confirmation de l'arrivée du printemps et les beaux jours, on va dire ça comme ça. Marcher? Quoi de plus banal que marcher? C'est-à-dire se déplacer en mettant un pied devant l'autre? Pourtant en Belgique, dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, marcher c'est tout autre chose. C'est se replonger dans une tradition ancestrale qui remonte au Moyen-Âge. Même si aujourd'hui, ceux qu'on appelle les marcheurs se revendiquent de l'épopée napoléonienne. Pour eux, marcher, c'est revêtir un costume d'un autre âge. C'est évoluer derrière les fifres et les tambours. C'est faire parler la poudre. C'est vivre et faire revivre d'anciennes traditions. Une fanfare au pied des arcades du cinquantenaire, et c'est tout un public qui se met joyeusement à danser. Et cette fois, le public se lance dans des rondes géantes. Est-ce que tu t'amuses bien? Oui. Et la musique, elle est un peu bizarre, tu trouves pas? Un peu et chouette. Allez, courage et patience, surtout si vous prenez la route des vacances. Stéphane Piedboeuf est avec nous en direct de Kiwall. Stéphane, c'est un week-end classé orange qui commence. Oui, même si la météo ne sera pas véritablement du côté des vacanciers en quête de soleil chez nous, on s'attend à un trafic bien plus dense sur nos routes dès 14h cet après-midi et dès 8h demain samedi, essentiellement sur les axes touristiques, notamment l'autoroute de la Mer, l'autoroute 40 et puis l'autoroute qui converge vers l'Ardenne, à savoir le 411. Le 21 juillet est son traditionnel défilé, un défilé agrémenté cette année de détachements spéciaux pour fêter le centenaire de la guerre 14-18. À côté du défilé, les Belges pourront aussi fêter les 5 ans du règne du roi Philippe dans un village qui lui sera entièrement dédié. Autre village et autre ambiance, celui de la police, place Poulart. Là, les spectateurs pourront découvrir la police de la route ou encore les brigades canines. Certains pourront même se glisser dans la peau d'un policier. Du côté du Sablon, protection civile, pompiers et ambulanciers enchaîneront les démonstrations toute la journée. La rue de la Régence et le Mont des Arts seront eux aux couleurs des militaires et de la douane. Au-delà des festivités, le 21 juillet, c'est aussi une opération séduction. Les festivités se clôtureront par le traditionnel feu d'artifice tiré depuis le palais des académies. Il est prévu à 23h pétantes. Ce mercredi matin, en République libre d'Outremeuse, ils étaient nombreux à s'être rassemblés pour honorer Marie, le tout en wallon pour le plus grand plaisir des fidèles. Si Jula, Marie emnala totin Sojan Sovoy. La Vierge Noire a ensuite pu retrouver son église Saint-Nicolas,
en musique dans une procession escortée par plusieurs confréries et les scouts d'Outremeuse. Alors pas trop lourd? Oh non, vous savez, avec la foi, on peut porter des montagnes, madame. Tout aussi traditionnelle, la remise du nouveau costume à Tchanché. Et pour habiller ce célèbre François Wallon, qui de mieux qu'un autre François, François Walteri, le célèbre dessinateur de la BD Natacha. Après les honneurs, les célébrations ont continué toute l'après-midi avec le cortège et ses fameux géants, pour un casou comme on les aime, sec et en musique.